Lancé depuis un moment et tu as du beau succès. Tu réussis à avoir un revenu quand même qui fait du sens, récurrent. Tu es sur la route du 100 000, là. Oui, il y a des hauts et des bas. Fait que parfois, ton mindset, puis ton mindset va varier avec ces hauts et ces bas-là. Quand ça va bien, ça va bien. Puis là, tu doutes de rien, tu as des nouveaux clients, les ventes arrivent, tu te sens dans l'abondance. Là, ça va bien. Ça, c'est pas inquiétant. Ce qui va arriver par contre, c'est quand tu vas être dans les creux. Parce qu'il va en avoir, hein, des hauts, des bas, des creux de vagues, des roller coasters. Tes émotions vont suivre. Et là, il y a deux choses qui peuvent freiner ton ascension jusqu'au 100 000 quand tu es dans tes creux. Je t'en partage deux. Le premier, c'est l'objet brillant. Il est très dangereux quand tu es dans un creux de vague. Parce que ce qui va arriver dans ton creux, mettons que tu as moins de ventes, mettons que, je sais pas, tu as moins d'appels, tu sens là que ça marche. Tu as l'impression que ça marche pas. Ça marchait, ça marche plus. Fait que ça, ce creux-là, va faire remonter des émotions que tu avais au début. La peur du manque, le doute, l'insécurité. Et là, ces émotions-là vont activer. Ton cerveau va se mettre en mode alerte. Et là, il va se mettre à surveiller toutes les opportunités qui passent. Et quand je parle d'objets brillants, c'est tout ce que tu vois comme publicité, comme façon de faire que tu ne fais pas, puis qui semble être des solutions miracles. Oh! Automatiser tes ventes pour amener un revenu récurrent pendant que tu dors. Mais je ne fais pas ça, moi. Automatiser mes ventes, mais ça me prend ça. Obtiens de nouveaux clients avec un pipeline généré par l'intelligence artificielle. Oh, j'ai pas ça, moi. Ça me prend ça. Et là, ce qui se passe, c'est que ça va nourrir ton sentiment de manque. Ça va nourrir ton impression que tu ne fais pas la bonne chose. Et là, ce qui arrive, c'est que tu dévies ton focus sur cette nouvelle chose-là. Alors, tu prends la masterclass gratuite, donc tu vas mobiliser du temps, tu vas te mettre devant ton ordi, puis là, tu vas te mettre en mode apprentissage d'une nouvelle façon de faire. Cette nouvelle façon de faire-là, elle va complètement déstabiliser ce qui fonctionnait déjà bien. Parce que c'est pas parce que tu as des ventes moins constantes, mettons, certains mois, certaines semaines, que tu fais pas ce que tu as à faire. C'est peut-être pas de tout jeter à la poubelle, la solution. Et quand tu es en train de chercher une nouvelle solution, ce qui arrive, c'est ça que tu es en train de faire. Tu mets le focus sur une nouvelle affaire, ça va ralentir tes ventes, ça va ralentir ton momentum, et là, ça a des gros impacts. Tu vas te retrouver 2-3 mois plus tard à devoir complètement recommencer. Parce que ta roue, quand elle est décollée, c'est pas parce qu'il y a moins de constance que ça n'arrivera pas. Fait que c'est super dangereux, ces moments-là, d'aller chercher un nouvel outil, une nouvelle façon de faire. Il faut vraiment que tu sois vigilant. C'est vraiment important dans ces moments-là d'avoir tes moments de PDG. Tu sais, tes moments où tu prends un pas de recul, puis tu dis, OK, je m'apprête à prendre cette décision-là. Est-ce que c'est la bonne? Ne pas prendre ta décision dans l'émotion que tu penses que tu manques quelque chose, mais plutôt de regarder tes choses comme il faut, avec un pas de recul, prendre de la hauteur, puis dire, OK, est-ce que je manque vraiment de stratégie? Est-ce que ma stratégie qui fonctionnait, est-ce qu'elle a juste besoin d'être peaufinée? Est-ce que c'est parce que j'ai manqué de constance dans les derniers mois qui font que là, mes ventes sont un petit peu moins présentes? Fait que cette analyse-là, avant de sauter dans quelque chose de nouveau, va grandement te sauver du temps. Ce temps-là, j'appelle ça de t'asseoir dans ta chaise de PDG, il est primordial, puis tu dois le faire fréquemment. Fait que si tu es toujours le nez dans les opérations, c'est là que c'est dangereux. Et ça, c'est le deuxième piège. Tu as l'impression que tu n'en fais pas assez, donc tu tombes dans le faire plus. Plus. Je vais faire plus de publications, plus de stories. Je vais aller faire plus. Et là, tu plonges dans un rythme effréné encore là, d'actions qui sont désalignées au niveau de l'énergie, qui sont peut-être moins payantes justement parce qu'elles se font dans une urgence ou dans un sentiment de manque. Donc, le gaz au bout, comme je l'appelle, c'est un autre
façon d'être ou façon de faire qui va te nuire dans ton expansion puis dans l'atteinte de ton 100 000. Parce que, encore là, le gaz au bout, ça veut dire d'être toujours dans l'action, de ne pas prendre ces pas de recul-là, justement, parce que j'ai l'impression que quand je ne fais pas des actions payantes pour vendre, par exemple, pour aller chercher des nouveaux clients, je ne fais rien puis je ne fais pas rentrer d'argent. Donc, je ne mettrai aucun espace pour réfléchir, aucun espace de créativité, aucun espace d'analyse. Et là, c'est ce qui va faire que je vais me ramasser dans, je ne sais pas moi, dans 6 mois, 1 an, 18 mois, au même point, sans avoir pris le temps de peut-être me repositionner, raffiner mon message, raffiner ma stratégie et accélérer ma croissance. C'est faux de penser que le gaz au bout, je vais arriver plus vite. Et j'en ai une cliente comme ça qui vient de joindre le CA des PDG parce que on avait fait un bout de chemin ensemble dans le road trip il y a 1 an et demi. Puis ce qu'elle avait l'intention de faire, elle avait tellement le nez dans ses opérations qu'elle a complètement dévié de où elle voulait s'en aller. Parce qu'elle se retrouvait 18 mois plus tard à ne pas avoir jamais le temps d'analyser ses affaires puis de revoir son positionnement. Elle se retrouve finalement pas avoir perdu du temps, mais pas rendu là où elle voulait. Donc, de faire de l'espace dans le calendrier pour prendre la hauteur, c'est vital pour ton entreprise. Est-ce qu'il y en a de l'espace dans ton horaire pour faire cette analyse-là? Est-ce que tu t'assois dans ta chaise de PDG pour prendre de la hauteur puis prendre des décisions éclairées quand tu arrives à un creux puis pour ne pas sauter sur le premier objet brillant qui passe? Est-ce que tu le prends, ce temps-là? Est-ce que tu as quelqu'un avec qui valider ces décisions-là? Ça aussi, ça peut être une clé. Quand on te parle de coaching business, quand on parle d'un mastermind, c'est d'être dans des environnements où tu n'es pas toute seule avec ta prise de décision, où tu as ces espaces-là de réflexion, de prise de hauteur et de validation des décisions que tu vas prendre. Pas pour avoir la permission de quelqu'un d'autre, mais pour au moins verbaliser à voix haute le prochain move que tu t'apprêtes à faire, ça fait du sens ou pas avec les objectifs que tu t'étais fixés. Ça, c'est grandement aidant. À la place de paniquer quand tu es dans un creux, prends de la hauteur et assure-toi d'être bien entouré pour prendre les bonnes décisions. Premièrement, ne pas voyager seul. On ne le dira jamais assez. Si tu veux avoir de la croissance d'affaires dans ton entreprise, être accompagné d'une bonne mentor, une bonne coach, un mastermind expansif, ça va faire toute une différence. Ça va être un accélérateur. Donc, prévoir toujours un investissement dans tes dépenses d'entreprise pour être accompagné, pour t'assurer d'avoir les bons outils au bon moment. Deuxième chose, développe une pensée et un mindset de PDG. Sors des opérations. Arrête d'être dans le day-to-day. Prends de la hauteur. Puis ça, c'est le troisième point. Aménage des plages horaires de gestionnaire. À quel moment tu t'assois pour regarder tes chiffres? À quel moment tu t'assois pour regarder ta stratégie? À quel moment tu prends de la hauteur pour t'assurer que les décisions que tu prends sont cohérentes avec tes objectifs? Moi, c'est ça que j'offre dans la table des PDG, le CA des PDG, cette route vers le 100 000, c'est ces plans d'arrêt-là hebdomadaires où non seulement tu n'es pas toute seule pour prendre de la hauteur, tu as une équipe, puis tu as du temps pour prendre tes décisions et poser les actions qui sont payantes pour ta suite. Comment t'assurer que c'est le bon parcours pour toi? Viens me jaser. On fera un appel. Si tu penses que c'est ta place sur le CA des PDG, sache que j'ai une nouvelle table qui commence en juin. Pour 1 an, peut-être que c'est ta place. Il y en a seulement 6 de disponibles. Viens me jaser?